Pour commencer, regardons cette caricature intitulée « Les marcheurs ridicules ». On y voit une critique assez forte de ce qu'on appelle parfois une laïcité, instrumentalisée. Le dessin suggère que le débat sur le voile et la religion prend une place énorme dans l'espace public au point de masquer d'autres crises majeures, comme celle des soignants, des étudiants ou des mouvements sociaux. Mais alors, qu'est-ce que la laïcité ? Laïcité est un principe fondamental de la République française. Elle garantit à chacun la liberté de croire ou de ne pas croire, tout en imposant une neutralité stricte à l'État et au service public. Dès lors, une question se pose. Comment la laïcité à la française, née en 1845, parvient-elle à concilier liberté de conscience, neutralité de l'État et diversité religieuse, tout en faisant face aux tensions de la société bicrème ? Pour répondre à cette problématique, il faut d'abord comprendre que la laïcité repose sur des textes juridiques solides. Tout commence en 1789 avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Son article 10 affirme que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, tant que leur expression ne trouble pas l'ordre public. C'est la base de la liberté de conscience. Ensuite, en 1905, la loi de séparation des églises et de l'État marque un tournant décisif. L'État garantit la liberté de conscience, mais il reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte. C'est à ce moment que naît clairement le principe de neutralité de l'État. Enfin, en 1958, la Constitution affirme que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. La laïcité devient alors un pilier constitutionnel de notre République. La laïcité ne vise pas à effacer les religions, mais à organiser leur coexistence dans une société diverse. À l'école, par exemple, la loi de 2004 interdit le port de signes religieux ostensibles, c'est-à-dire clairement visibles, par les élèves. L'objectif est de préserver la neutralité de l'école publique et l'égalité entre les élèves. Mais attention, il faut distinguer l'espace public du service public. Dans l'espace public, les citoyens sont libres de porter des signes religieux, tant que cela ne contrevient pas à la loi, comme l'interdiction de la dissimulation du visage. L'incident au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté l'illustre bien. Une accompagnatrice scolaire portant un voile n'était pas soumise à l'interdiction, car elle n'était ni élève ni agente de l'État et se trouvait hors de l'enceinte scolaire. Cela montre que la laïcité protège la liberté religieuse des citoyens, tout en imposant la neutralité uniquement à ceux qui représentent l'État. Si la laïcité fait autant débat aujourd'hui, c'est parce qu'il existe plusieurs interprétations dans l'espace public. Une vision dite stricte considère toute visibilité religieuse comme une menace pour la cohésion nationale. Une autre vision insiste davantage sur la séparation. La religion relève de la sphère privée. Et l'État ne peut limiter la liberté de conscience que pour des raisons précises, comme le bon fonctionnement du service public ou la sécurité. Enfin. Il existe un risque d'instrumentalisation politique, comme le montre la caricature. La laïcité peut parfois être utilisée pour ce qui prend saisie comme discours constitutif ou détourner l'attention d'autres raisons socio-majeures. Pour conclure, la laïcité permet de concilier nos libertés en restant libre. Elle ne juge pas les croyances, mais elle organise leur coexistence pacifique.
fait face aux tensions en s'appuyant sur la loi, notamment celle de Nusantres en 5 et de 2004. Mais elle devient fragile lorsqu'elle est détournée de son objectif initial, qui est avant tout la paix civile, pour devenir un sujet de polémique permanente. Alors une dernière question pour ouvrir le débat. Pensez-vous que la laïcité est aujourd'hui un outil de liberté ou un facteur de division ?